ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, une chronique un peu spéciale. C'est que dernièrement, je reçois beaucoup de messages de votre part, évidemment. Et il y a souvent une chose qui revient, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'à cause qu'on est croyant, on doit tout accepter dans la vie. Bien, c'est pas ça, pas en tout. Au contraire, il faut pas tout accepter dans la vie. Et j'ai découvert un texte dernièrement qui m'a beaucoup fait réfléchir et je voulais le partager avec vous. C'est très court, mais c'est très vrai et ça fait réfléchir. Ça s'intitule « 9 choses que vous ne devriez jamais accepter dans votre vie ». La première, imaginez, en plus c'est vrai, un travail que vous détestez. Je sais qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas le choix, mais dites-vous si vous avez un travail présentement que vous n'aimez pas, demandez, faites des recherches, demandez à Dieu de vous aider ou à des amis de faire quelque chose que vous aimez. Et vous verrez comment la vie, elle sera beaucoup plus belle et beaucoup plus douce. Ça, c'est tellement important de faire ce qu'on aime dans la vie. Ah, une autre affaire. Négligez votre santé et ne pas prendre soin de vous. Ça, j'en connais autour de moi, c'est inimaginable. Des gens qui vivent comme si elles allaient vivre 300 ans, qui ne prennent pas soin d'eux. Ça, c'est important de prendre soin de notre santé. C'est tellement un cadeau que Dieu nous a fait, mais c'est à nous d'en prendre soin de cette santé. C'est nous qui en sommes responsables, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Et l'autre qui est très important, vivre sans prendre de plaisir et s'amuser. Ça, c'est tellement vrai. Il faut prendre le temps de temps en temps de s'arrêter. Il y en a que ça va être de lire un livre, d'écouter une série, mais juste d'être bien et de dire, là, je pense à rien d'autre, je pense à moi un petit peu, et ça, c'est important de le faire aussi dans la vie. Un autre qui est très important, la peur du changement et de la progression. Vous savez que quand on décide de faire un changement dans notre vie, le cerveau fait tout pour pas qu'on le fasse parce que le cerveau a peur. Le cerveau est bien dans toutes ses habitudes, il n'y a rien qui change, mais le changement est souvent très, très bon. Dites-vous, quand ça vous fait peur, c'est que probablement que ça va être très bon, le changement. Parfois, ça en prend toujours dans une vie, de toute façon, des changements. Ça, c'est très important. L'autre est très important. Les personnes qui vous rabaissent et ne vous considèrent pas. Ça, on n'a pas, il y a des gens qui pensent, oui, mais c'est à cause que je croyais en Jésus que je peux accepter. Non, 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 non. On n'a pas à s'entourer de gens qui nous rabaissent ou qui crient après. Peu importe. Ça, c'est extrêmement important. Il faut se faire respecter et respecter les autres, bien entendu. Mais n'acceptez jamais que quelqu'un vous rabaisse de quelque façon que ce soit. Ça, c'est inacceptable et on ne doit pas accepter ça dans notre vie, même si on est croyant. Et ça, c'est bien important. Une chose qu'on ne devrait pas accepter, l'ignorance, le négativisme et le pessimisme. S'éloigner de ça complètement. Regardez ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie au lieu de ce qui ne va pas. C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais il y a toujours quelque chose qui va bien dans notre vie. Un entourage et un environnement qui vous tirent vers le bas, c'est la même chose. On essaie de vivre avec des gens qui élèvent notre âme, qui font qu'on va de plus en plus loin. Et ça, c'est important. Pas quelqu'un qui nous rabaisse sans arrêt, qui est négatif sans arrêt ou qui vous critique sans arrêt, mais quelqu'un qui vous élève. Ça, on peut s'entourer de gens, justement, qui nous élèvent pour aller plus loin. Une autre chose qu'on ne devrait pas accepter, c'est ne pas vivre ses rêves. Vous savez, il y a des gens autour de nous, lorsqu'on a un rêve, une ambition, peu importe, qui disent « Ah, tu n'y arriveras jamais ». Ça, je l'ai entendu depuis 28 ans, mais je les écoute plus, ces gens-là. Moi, je décide de vivre mes rêves. Et parfois, je suis capable de les réaliser, parfois non, mais je ne baisse jamais les bras. Jamais, jamais. Et la dernière, qui est une des plus importantes, vivre en renonçant à vos valeurs profondes. Ça, c'est extrêmement important, que ce soit dans votre vie privée, au travail, dans votre entourage, jamais accepter de piloter ce que vous voulez, de piétiner vos valeurs. Vos valeurs doivent être numéro 1 dans votre vie et ne pas changer à cause que quelqu'un vous dit de faire telle ou telle chose. Si ça brise vos valeurs, ne le faites pas. Alors, c'est 9 choses qu'on ne doit pas tolérer dans notre vie. J'espère que vous en avez bien pris note. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on nous a appris. Le cadeau du mois, il s'agit d'un beau bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et dans le bracelet, il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et beaucoup de gens nous demandent depuis quelque temps, parce qu'on en avait manqué, si on a reçu de nouveaux pendentif du petit cœur bleu de la paix. Alors oui, on en a reçu d'autres. Il y en a encore quelques-uns, mais on ne peut plus en commander après. Alors si vous le désirez, il serait important de le commander rapidement. Je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie, qui est en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre générosité, mais aussi merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Éloi. Bonjour mes amis, bon matin, tout heureux de vous retrouver. Ah, le 15 mai, ça sent-tu la vie nouvelle un peu? Ça sent-tu l'été qui s'en vient, hein? Et on a la sensation de la vie. Une vie nouvelle qui cherche à nous investir du dehors et, espérons-le, en même temps du dedans. Et c'est ça que Jésus veut nous promettre aujourd'hui en nous parlant de l'Esprit Saint. On y va, on est dans l'Évangile selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père? Lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura de la synagogue. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront ainsi offrir un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Je lisais l'autre jour, il y a une psychologue américaine qui racontait qu'elle a rencontré il y a quelques années une adolescente de 15 ans. C'était en plein été, il faisait très chaud. Elle l'a rencontrée dans son bureau, là, professionnellement. Et même s'il faisait chaud, l'adolescente avait un chandail avec des manches longues jusqu'au milieu des mains. Et la psychologue a vite soupçonné qu'elle cherchait à cacher quelque chose. Et l'adolescente, quand elle a relevé ses manches,
La psy a pu lire, ça avait été taillé avec une lame empty, ça veut dire vide. Oh Seigneur, une chance que l'ado était réceptive à recevoir de l'aide. Hein? Bien honnêtement, j'en connais, puis probablement vous aussi, hein, bien des personnes dont on pourrait en quelque part avoir le mot vide tatoué sur le cœur, qui pourrait avoir ça. Hein? Puis rien de plus facile que de parler des autres, mais moi ici ce matin, hey, j'aimerais ça, pardon, sentir davantage la présence active de Dieu dans ma vie. Hein? Pourtant, je suis chanceux. J'ai fait plus d'une fois des expériences qui m'ont marqué, qui m'ont fait changer, des expériences qui m'ont renouvelé, qui m'ont fait renaître. Hey, puis j'aime l'art, hey, la beauté, ça c'est un des plus beaux chemins vers Dieu pour moi. Puis j'ai des bons amis avec lesquels j'ai des discussions riches, profondes. Je suis très chanceux. Mais tout ça, évidemment, ça me nourrit. Puis en même temps, ça fait juste attiser mon désir de Dieu. Ça fait juste faire grandir là, ce désir-là. Jésus savait ça, hein? Il nous dit aujourd'hui, écoutez, vous rendrez témoignage en ma faveur, bon moyen de garder vivant, en quelque part, le sentiment que c'est lui qui nous anime, mais par son esprit. C'est par son esprit qu'on va rendre témoignage qui vient de nous. Ça n'a pas grand portée. Qu'en pensez-vous? L'esprit déclenche en nous un éveil de la vraie nature et donne le goût de témoigner jusqu'au bout de ce qui vit en nous. L'esprit, don de Dieu plus important que tout. Vous savez comme moi qu'il y a plus de martyrs actuellement qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire, de martyrs au nom de leur foi. Vous savez ça? Y a-t-il des réalités pour lesquelles vous seriez prête à donner votre vie? Des réalités pour la foi. Moi, pour l'Eucharistie, je serais prête à donner ma vie. Voyez-vous? Bon, bien, Jésus est plus là physiquement, mais par son esprit, il nous est plus intimement présent que s'il était là avec nous. Je vous donne 2 exemples pour nous aider à comprendre ça. Hein? Un père était sur son lit de mort, entouré de ses enfants, puis tout à coup, il dit « Hey, oubliez jamais, mes enfants, on est vraiment morts quand on nous oublie. » Jésus nous a laissé son esprit, même pas pour qu'on puisse l'oublier, mais pour qu'il demeure de plus en plus vivant, qu'il devienne de plus en plus vivant en nous. Et un proverbe asiatique, je ne me souviens plus de où, « Notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des humains. » Ça, c'est vrai aussi. Hein? Alors, hey, Jésus parle de l'esprit de vérité ce matin. Et il y a des réalités que la raison ne peut pas accepter, mais que l'amour en nous saisit très bien. Exemple, j'ai connu une femme, un de ses enfants la battait pour avoir de l'argent, pour avoir de la drogue, pour s'acheter de la drogue. Hein? Et je ne peux pas ne pas l'aimer, disait-elle. Ça, c'était une mère, mais c'était une chrétienne qui parlait aussi. Hein? Il a fini par se réconcilier et lui demander pardon. L'amour a fait son chemin. Moi, je pense que l'Esprit de Dieu, qui est au-delà de toute logique humaine, a agi dans ce cas-là. Hein? Et qu'il en soit de même pour nous, que l'Esprit nous amène là où on n'avait pas prévu, et Dieu nous bénit en ce sens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, n'oublions pas, soyons des croyants, des chrétiens debout. C'est ce qui est le plus important. Bye bye. Il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide à Dieu. Jamais. Il ne faut jamais oublier qu'on marche derrière lui et pas devant lui. Ouais. Donc, il est toujours là devant nous. Ouais. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute